CEDRE, ça veut dire collectif d'études, de développement et de recherche en ethnomédecine. Je reviendrai sur le terme ethnomédecine. C'est-à-dire que collectif d'études, ça veut dire on travaille ensemble, on étudie ensemble. Le but d'une formation, c'est de fournir aux gens la capacité de compréhension. Mais après cette capacité, on doit la mettre en pratique. À l'école, pour développer votre intelligence, on vous pose des problèmes. Et grâce à la résolution du problème, on développe le système cognitif, etc. Ce sont les patients qui nous amènent des problèmes. Donc nos patients sont nos professeurs. Donc la médecine n'arrête jamais. Si la formation de base est bonne, on vous apprend à résoudre un problème. Mais après, vous avez besoin de problèmes pour développer cette intelligence de base qu'on vous fournit. Donc en fait, l'étude ne se termine pas. C'est pas je me bourre le crâne pendant un certain nombre d'années et puis après je fais toujours la même chose. C'est j'apprends à comprendre comment les choses fonctionnent et après j'ai besoin de problèmes pour apprendre à résoudre les dysfonctionnements de ce système. Vous voyez ? Donc en fait, nous on vous apporte la première pierre de l'édifice qui est le système d'exploitation. Je vais parler comme en informatique. Hein, on vous fournit le système d'exploitation, puis après vous allez avoir vous allez le développer, vous allez faire des mises à jour perpétuelles grâce aux patients qui vous amènent des problèmes de plus en plus complexes. Et vous avez besoin de vos patients pour apprendre la médecine en fait. Mais faut quand même développer des compréhensions avant de commencer à recevoir des gens, bien sûr. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un chemin qu'on prend. C'est pas un endroit où on arrive et puis après c'est fini. Voyez. Donc l'étude de base est plus courte qu'en médecine occidentale par exemple, mais en fait au final c'est plus long. Parce qu'on est étudiant à vie. Hein, et heureusement, sinon on s'ennuierait. Donc c'est ça qui est bien, on apprend toujours. C'est comme un peintre, il fait sans arrêt des tableaux, mais chaque tableau est nouveau malgré tout. Voyez. Et son art s'améliore à chaque tableau qu'il peint. Donc on est plutôt dans cette logique-là, de développer un art médical, parce qu'un être humain, c'est pas que de la cognition non plus. Il y a d'autres dimensions qui ne sont pas toujours rationnelles, et il faut pourtant les mettre dans un tableau clinique. Donc, dans les médecines traditionnelles, on considère que l'être humain est peut-être le meilleur outil adapté au diagnostic de la pathologie humaine, et que vouloir ramener effectivement les gens à des analyses médicales ou de l'imagerie, c'est un peu limité, ça n'explique pas tout. Des fois, les analyses sont bonnes et le patient souffre. Des fois, les analyses sont mauvaises et le patient dit non, ça va. Donc, voilà, on soigne qui après? On soigne les examens ou on soigne les gens? Tout ça, c'est des questions qui seront intéressantes à manipuler.